BOU. D'accord. Le COJEF chargé de l'administration du siège. Le plus puissant secrétaire général qui n'est plus à présenter. La secrétaire du siège, mademoiselle Ido. Donc, chaque fois que vous allez venir au siège, c'est elle que vous allez trouver. Vous attendez au siège. On vous dit d'abord bonne arrivée. Merci. Voilà, les nouvelles. Les nouvelles. Madame la vice-présidente, je suis Dylan Guerrier, chef de cabinet de Chez Ballon. Il est accompagné sur le mission par ses deux assistantes. La première est la seconde devra passer pour le directeur de sécurité, M. Wayne Koporo. Notre famille, on s'est fait jusqu'à 14h, on est arrivé à votre pays, on est chez nous. Parce que tous les partis politiques qui se battent pour le pays, nous, en tant que société civile, on n'a pas d'ennemis. Tout le monde est partenaire assis. Donc c'est d'abord une visite de courtoisie. S'il y a des éléments que vous demandez, comme on le fait au village, Bonne arrivée. On vous attendait depuis longtemps. Quand je dis depuis longtemps, ce n'est pas par rapport à la journée d'aujourd'hui, parce que vous avez déjà envoyé une demande dans ce sens par rapport à votre activité. C'était important qu'on se voit quelques jours avant pour passer en revue les contours, puis voir comment s'engager ensemble. Chez les balais, à notre siège, on savait beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Soyez les bienvenus. Le président vous salue parce qu'il savait que vous devez être là aussi. En tout cas, bonne arrivée. Voilà. On a reçu une correspondance. Nous avons une demande d'audience pour vous parler de ce qu'on a, c'est-à-dire le COJEF, comme on l'a fait avec tous les autres partis. Quand bien même le président n'est pas encore arrivé, à travers vous, il est là. Donc c'est pour vous inviter au lancement qui aura lieu le jeudi prochain, 18 novembre 2021, au Radisson Blu, sur le cours de 9h00. Si on veut changer des choses, on va commencer à changer nous-mêmes nos habitudes, c'est-à-dire être à l'heure aussi. Voilà, parce que l'heure africaine, ça ne doit pas être une fierté, ça doit être une honte. Et on pense que la délégation du COJEF, non seulement sera là, mais elle sera là. C'est notre souhait. On compte donc sur votre délégation, sur votre présence. Et en même temps, ce genre de cérémonie, ce genre d'activité, ça demande beaucoup de choses. Beaucoup de choses en termes de conseils et autres, en termes de soutien. Donc, nous sommes là pour toutes ces choses-là. Je pense que la voie la mieux autorisée est là. Voilà, il n'a fait que déblayer le chemin. S'il y a quelque chose qui m'échappe, Madame la Présidente, vous pouvez. Nous sommes vraiment très heureux. Comme il a dit, là, on avait demandé une audience avant même l'invitation. C'était pour vous expliquer de quoi il s'agit. Et c'est simple. C'est que depuis mars 2019, on avait demandé un dialogue inclusif. Pour nous, ça allait être l'occasion de poser tous les préalables pour la réconciliation et puis définir en même temps une démarche consensuelle pour aller à la réconciliation. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, le pouvoir n'a pas accédé à cette demande parce qu'il aurait été bien que ce soit eux qui organisent cela. Et donc, après notre incarcération, on s'est dit, puisque l'opposition est en train de s'émietter, au lieu de se consolider, la société civile allait prendre l'initiative d'organiser ce dialogue-là à travers des assises pour la réconciliation. Mais les assises seules ne suffisent pas. C'est pour cela que nous avons conçu un programme qui comporte 10 projets. Les 10 projets seront présentés le 18. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le projet phare même, ce sont les assises. Et tout s'organise autour des assises. Et donc, les assises vont emmener l'implication de tout le monde. Un peu comme tous ceux qu'on va inviter à la cérémonie du 18. Voilà, tout le monde, tous les partis politiques, les religieux, les
ONG traditionnelles, les organisations de la société civile, les organisations de victimes, de réfugiés, tout le monde devra être là pour qu'ensemble on dise comment on peut aller à la réconciliation. Donc avant ça, pour faciliter la réflexion, comme c'est la société civile qui a pris l'initiative de ces assises, nous allons organiser un atelier de la société civile pour donner nous-mêmes nos propositions. Et c'est ces propositions-là qui vont être versées aux assises. Si nous en avons les moyens, avant les assises, nous allons également aller dans le pays profond, rencontrer les populations pour savoir également ce qu'elles veulent. Et le rapport aussi de cette tournée-là va être versé aux assises, en plus de tous les travaux qui auront été faits par d'autres organisations de la société civile dans ce sens, de sorte que on aille aux assises avec les propositions de la société civile que les politiques et les autres vont renforcer pour qu'on ait une proposition consensuelle. Maintenant, comme on est conscient que aux assises, ce n'est pas les premiers responsables qui vont venir, même si le président Blake Day était là, il allait envoyer des personnes. Donc, quand on finit avec les assises, le résultat de ces assises va retourner dans chaque camp pour une autre validation, où les leaders de chaque camp vont s'exprimer sur nos propositions. Et quand on aura fait la synthèse de toutes les réactions, on sortira un document sur une proposition consensuelle qui va être signée de toutes les parties. Et cette proposition-là sera transformée en une proposition de loi qu'on va faire porter par un député ou un groupe parlementaire. On veut se donner le défi de faire porter ça par le RADP même, puisque c'est eux qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Et nous voulons que les résultats de ces assises-là servent véritablement à quelque chose et s'imposent à l'exécutif. Donc c'est pour cela que vraiment on approche tout le monde. On a bataillé jusqu'à l'adjoint de Togo nous a reçus pendant qu'il était en voyage, mais lui-même il va nous recevoir aussi. Et je pense que par la grâce de Dieu, s'ils ont déjà accepté de nous recevoir, c'est qu'ils sont aussi disposés d'une certaine manière. Donc vraiment, on a besoin que toutes les parties s'investissent. C'est vrai que c'est la société civile qui porte le projet, mais il s'agit de la Côte d'Ivoire et on n'a pas forcément les meilleures idées. Donc on a besoin de ceux qui ont leur leader, qui sont encore dans des situations non régularisées. On a vraiment besoin de votre soutien pour trouver la meilleure formule pour que ce projet-là aboutisse à une réconciliation réelle. On souhaite même qu'avant les assises, tous les leaders qui sont en exil ou qui sont dans des situations, en tout cas de non-liberté par rapport à l'accès à leur pays, puissent revenir ensemble, on puisse vraiment travailler à la réconciliation. Donc voilà un peu ce dont il s'agit. Et donc, le 18 novembre, ce n'est que le lancement. Il y aura une série de discours. Évidemment, on ne peut pas faire parler tout le monde. Il y aura une présentation PowerPoint aussi du contenu du programme qui, justement, n'est pas figé. C'est-à-dire qu'après ça, on peut toujours recueillir des observations sur tout le processus de sorte à l'améliorer. Donc, voilà un peu ce qu'on est venu vous présenter. Voilà. Merci pour l'initiative. Et merci aussi pour la démarche. Depuis la dernière fois que vous êtes venu nous rendre visite ici, on vous clairement signifié que Charles de Goudé, le projet seront toujours, en tout cas, à vos côtés chaque fois qu'il s'agira des initiatives pour la paix, pour la réconciliation, pour la Côte d'Ivoire. Et la société civile et les partis politiques doivent être dans une approche collaborative.
dans cette approche-là, je pense que de telles initiatives devraient montrer l'adhésion normalement de tout Ivoirien et de tout parti politique. Donc, en ce qui nous concerne, la paix et la réconciliation, j'allais dire, c'est le combat que Charles Goudé n'a cessé de mener, le COGEP n'a cessé de mener. Et donc, je voulais en tout cas saluer, comme je l'ai dit d'entrée, cette initiative, puis vous encourager. Et en ce qui nous concerne, on peut déjà vous dire que le 18, on sera là, on enverra une délégation, parce qu'on ne peut pas être absent à un tel rendez-vous. Absent à un tel rendez-vous. Et on espère que l'ensemble de la classe politique, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, vont s'impliquer activement pour que cette initiative aboutisse à une réconciliation véritable. Parce que vous avez cité beaucoup de sujets, les Ivoiriens qui sont hors de leur pays, injustement, comme notre leader Charles Goudé, la question des exilés, et puis même quand tout le monde sera en Côte d'Ivoire, la nécessité de la réconciliation va toujours s'imposer, parce qu'il ne suffira pas que tout le monde revienne au pays, qu'on ait le sentiment que tout va bien. Si demain on venait à libérer tous les prisonniers, les exilés reviennent, la question de la réconciliation va toujours demeurer. Parce qu'il va falloir qu'on agisse de manière à ce que la confiance entre les Ivoiriens revienne. Cette confiance-là, on doit la revivre. L'opposition, comme je l'ai toujours dit, est un atout pour tout parti au pouvoir. Et comme la société civile aussi, c'est un atout pour tout parti au pouvoir. Parce que c'est des acteurs qui font des propositions pour que les choses aillent bien. Donc il faut toujours créer le cadre pour les écouter, pour leur permettre de s'exprimer.